Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur une magnifique C18. Du moins de ce qu'on voit sur la boîte, elle a l'air très mignonne, un poil sexy. On parle de la gamme Glitter and Glamours qui apparemment existe dans d'autres univers. Je sais pas quoi exactement, je crois que c'est One Piece qui débarque, voilà, avec l'univers Dragon Ball. Et franchement, ça a l'air plutôt cool, sexy, mignon, pas trop provoquant, quoique bon, on peut le voir ici, les vêtements sont déchirés, c'est un peu fou. Mais bref, écoutez, au niveau de la boîte, Ban Presto qui distribue le joujou, c'est licencié Dragon Ball Z, Glitter and Glamours de C18, Android numéro 18. Donc voilà, c'est vraiment du décalé, c'est vraiment du what the fuck, comme on peut le constater au niveau de la boîte. Il y a deux couleurs différentes avec ici un bleu qui tire un peu plus vers le turquoise qui se vend à des prix de malade. Franchement, c'est fou quoi. Sachez-le, c'est sorti le 25 janvier 2018 dans les Game Center et au niveau des prix, ça s'enflamme. Celle-ci, on peut la trouver dans les 2000 yens, mais globalement, elle tombe plus dans les 2500. L'autre couleur, elle est beaucoup plus chère, elle tombe dans les 3000, 3500, j'ai même vu 4000. C'est vraiment la folie. Bref, aujourd'hui, donc, je vous propose d'admirer un peu les courbes de la belle, voir ce que ça vaut et puis c'est tout. Bref, on ouvre tout ça. Alors, ah ouais, c'est vide. c'est bien vide. Allez, on sort la belle, on range tranquillou le carton. 1, 2 et 3 pièces. La tête à emboîter tout simplement. Hein, voilà, c'est fait. Et puis globalement, je suis assez déçu de la figurine. Bon, on est tous d'accord, hein, c'est fait en plastoc. Mais là, l'aspect plastoc, justement, ressort un peu trop de cette figurine. Pas trop de nuances, des couleurs très moyennes. Je suis vraiment pas fan, quoi. C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais, c'est pas beau, c'est grossier. Regardez, par exemple, ici au niveau, on a donc le collant déchiré. Mais regardez, c'est baveux ici. Au niveau de la peinture, ça a été posé comme ça à l'arrache. Je suis un poil déçu, quoi. Je suis vraiment un poil déçu. Pareil, au niveau de la poitrine, moi j'ai le noir qui déteint carrément, comme vous pouvez le voir sur la poitrine. Hein, c'est vraiment bâclé. Ah, je suis vraiment deg. Niveau modélisation, bah, c'est assez chou, hein, comme on peut le constater. Hein, c'est du sexy, c'est du glamour, c'est une gamme assez particulière. Je pense qu'ils ont fait ça pour toucher un peu d'autres collectionneurs et collectionneuses qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 10 000 yens dans des Dragon Ball Girls. Hein. Donc là, on a vraiment une gamme un poil différente, mais dans le même esprit, à savoir une poitrine complètement surgonflé, même un peu trop, mais voilà, pose sexy, vêtements déchirés, donc on a une C18 bien à part, les cheveux dans le vent, j'ai envie de dire ça comme ça. Modélisation, elle est propre, hein, y a rien à dire, j'aime beaucoup. Oula, vient la coquine. Hein, c'est du Hatigo, je suis assez fan, franchement, dans l'ensemble, mais je suis vraiment déçu au niveau des couleurs. Il y avait mieux à faire, et surtout que le prototype c'était cool dans l'ensemble. Du coup j'ai un peu peur pour la Bulma Army qu'on a vu il y a pas très longtemps. Bref, et le socle, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est space, c'est vraiment space. Alors ça s'emboîte tout simplement, ok, et puis ça se pose donc ou pas. Donc ce genre de socle, c'est hyper essentiel, vous le savez, avec le temps je me répète, mais pour nous c'est hyper essentiel avec les petits tremblements de terre et compagnie. Mais j'ai testé sur une surface bien plate, la figurine tient debout sans aucun problème. Vous pouvez dégager ce truc, ce caca pas très beau, mais voilà, dans l'ensemble, je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais vraiment à mieux. Heureusement je l'ai chopé en 2-3 coups, mais là je m'attendais vraiment à mieux. Encore une fois, la modélisation est cool, la pose, elle est sexy. Hein, j'aime bien le délire un peu what the fuck de cette gamme-là, mais là, oh là là, ils m'ont cassé le délire. Le côté plastique qui ressort, mais attendez, mais ça déborde là aussi ou c'est les vêtements? Ah non, ok, c'est un vêtement un poil déchiré, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais
je m'attendais à mieux. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est bizarre, mais ce genre de matière, surtout au niveau des jambes, l'été, vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais au Japon en août, on atteint des chaleurs de folie. J'ai peur que ça colle à force avec le temps, que j'ai certaines figurines qui ont fondu d'ailleurs, ça me fait flipper. Mais voilà, celle-ci, là je me tâte vraiment à la revendre en fait. Je m'attendais tellement à mieux. Mais je sais pas. Bon, voilà. Écoutez, vous avez mon aperçu, vous avez mon avis. Dans l'ensemble, ça va. Hein, la modélisation, elle est cool. La pose, elle est cool. Le délire un peu sexy glamour, ça passe. Les couleurs, par contre, et la matière ne m'attirent absolument pas. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan, pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.